Lors de ma dernière vidéo, je t'avais présenté ma stratégie d'investissement ainsi que mes critères et ratios à regarder. En utilisant ces critères via un screener, j'ai pu avoir une liste de sociétés qui correspond à ma stratégie d'investissement. Tu peux retrouver la liste des sociétés en description de cette vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour analyser la première société qui s'appelle Ifusin. Ifusin, c'est une petite société hongkongaise avec une capitalisation de 31 millions de dollars américains dont les usines se trouvent au Vietnam. Cette société est spécialisée dans la production et la vente de bougies parfumées. Depuis son introduction en bourse en 2018, cette société a vu sa valeur multipliée par 4 et nous le verrons, son potentiel de croissance est très élevé. Pour cette analyse, d'abord nous nous intéresserons au modèle économique. Ensuite, on s'intéressera à ce segment de marché qui est la vente de bougies parfumées pour voir les perspectives qui existent. Et ensuite, nous finirons avec l'analyse fondamentale, les points de vigilance qu'il faut avoir sur cette small caps et nous terminerons en regardant les dernières tendances graphiques de cette valeur. Installe-toi, prends de quoi noter et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Commençons par la répartition de son chiffre d'affaires. Ce sont les bougies parfumées qui correspondent à la majorité de ses ventes. Depuis 2018, son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter en passant de 215 millions en 2018 pour atteindre en 2023 866 millions. Il a pratiquement quadruplé en moins de 5 ans. Il en va de même du résultat net d'Ifusin qui a augmenté de manière exponentielle en passant de 4 millions en 2018 à 100 millions en 2023. On peut donc voir que ce soit le chiffre d'affaires ou le résultat net, qu'il y a une croissance de long terme depuis 2018. Bien qu'Ifusin soit une entreprise hongkongaise, elle réalise la majorité de ses ventes à destination des États-Unis. C'est là l'une des forces d'Ifusin, c'est qu'elle profite de la main-d'œuvre bon marché du Vietnam, là où il y a la majorité de ses entreprises, pour vendre ses produits sur le marché américain. Cela explique que ses principaux clients sont des entreprises américaines. Il y a notamment Target et Williams-Sonoma. Target est l'une des sociétés de distribution les plus grandes des États-Unis. Ifusin s'appuie donc sur ses clients puissants aux États-Unis qui disposent d'un réseau de distribution important pour pouvoir vendre ses produits. Le revers de la médaille, c'est qu'elle est très dépendante de ses clients. D'après les analyses que j'ai pu lire sur le marché des bougies parfumées, on attendrait pour les années à venir une croissance de ce marché de 6,60% annualisée. Cette croissance s'expliquerait par la forte demande pour lutter contre l'anxiété et le stress. Cette croissance s'explique donc également par un changement de mode de vie pour s'adapter au stress des sociétés actuelles. Concernant l'analyse fondamentale, nous pouvons voir que tous les indicateurs sont au vert et répondent bien aux critères que je me suis fixé dans ma stratégie d'investissement. Je l'ai déjà évoqué, le chiffre d'affaires et le résultat net ne cessent d'augmenter. Ce sont vraiment des indicateurs qui montrent la bonne santé d'une entreprise et sa capacité à croître. Sa marge brute et sa marge nette ne cessent d'augmenter depuis 2018. Cela montre qu'elle arrive à contrôler ses prix et qu'elle est bien implantée sur le marché. Ces 4 critères de valorisation permettent de dire que Ifusin est une société décotée. En effet, sa valeur d'entreprise sur EBITDA est inférieure à 1. Son PER est très faible, il est de 2. Cela veut dire que le marché valorise l'entreprise à 2 fois ses bénéfices. Cela veut dire que si vous achetez l'action aujourd'hui, en théorie, il vous faudrait 2 ans pour rentabiliser votre investissement. Par ailleurs, cette société a un price to book value de 0,4. Cela signifie que le marché valorise l'entreprise à seulement 40% de sa valeur comptable. Cela veut dire qu'il y a une décote sur cette valeur. Ifusin est donc très fortement sous-évalué par le marché. Concernant son endettement net, il faut savoir que Ifusin dispose de 336 millions de cash. Si on enlève à ce cash toutes les dettes de l'entreprise, il reste un excès de cash de 155 millions, soit plus de la moitié de sa valorisation boursière. Premier point de vigilance, il y a d'abord la haute rémunération des dirigeants. En effet, les deux frères Wong se payent près de plus de 50% des bénéfices nets de l'entreprise. Ces deux frères sont les fondateurs d'Ifusin. L'autre point de vigilance est qu'Ifusin est une société cyclique. En effet, la vente de bougies parfumées dépend du cycle économique. Comme il ne s'agit pas d'une dépense nécessaire, en cas de crise économique, ces dépenses seront les premières à être diminuées par les ménages. Nous l'avons vu, Ifusin est très dépendant de ses clients.
En effet, ses 3 principaux clients représentent 80% de son chiffre d'affaires. Cela veut dire donc d'une part qu'en termes de fixation de prix, ils ont un très grand pouvoir de négociation. D'autre part, cela veut dire qu'elle est très influée par l'activité et la santé financière de ces sociétés. Petit aparté, l'un de ses plus grands clients, Williams-Sonoma, société américaine de distribution, a un profil financier très intéressant avec une croissance depuis le 1er janvier de 93% et un endettement net de plus d'1 milliard de dollars. D'un point de vue graphique, Ifusin se trouve dans une tendance baissière. En effet, son cours est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. De même, sa moyenne mobile à 50 jours est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Cela veut dire que cette tendance baissière va continuer. En conclusion, Ifusin détient des fondamentaux très solides avec une valorisation faible, croissance annuelle de son chiffre d'affaires et un endettement faible avec un excès de cash. Cependant, c'est sa configuration graphique qui m'inquiète fortement. Je pense qu'il faut attendre que son cours revienne au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours avant d'acheter ses actions. De même, il faudra regarder les indicateurs économiques aux États-Unis, notamment avec l'inflation mais surtout le chômage, pour voir si la consommation américaine sera impactée. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.